Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Again, I'm also Salam alaikum. Encore une fois, je suis ravi, je le dis avec beaucoup de modestie, de me trouver ici parmi ces dignitaires et ceux qui ont beaucoup plus que moi en termes de connaissances des valeurs de l'éthique islamique. Je pense que j'ai été invité à cette tribune aussi parce que je travaille dans l'art. Ou en d'autres termes, dans la musique. Je pense que la musique fut mon activité principale. Je pense que je suis là pour représenter quelqu'un qui a eu ce parcours et qui continue sur ce parcours, ou dans ce parcours. J'ai donc écouté les intervenants qui m'ont précédé, mes collègues dans l'art. Il y a toujours en fait un fil qui continue parmi les artistes. Nous nous comprenons mutuellement dans un sens. Et beaucoup de choses ont été dites que je ne vais pas répéter. Parce que ça a été dit. Donc je ne vais pas ressasser les mêmes idées. C'est simplement excellent. Et je ne vais pas m'arrêter sur ces points qui ont été déjà dits. J'ai l'impression en fait que j'ai perçu. Je pense qu'il s'agit là de l'histoire d'un artiste. C'est simplement surprenant. On ne sait jamais ce qui va avoir lieu plus tard. Ce n'est pas une vision des dignitaires, mais je pense que même les savants ne savent pas. Cependant, leur parcours est différent. Les artistes font pareil, tout comme les savants et les connaisseurs. Très souvent, on se retrouve avec devant une peinture, ou devant une guitare, ou devant un crayon. Et on ne sait pas ce qui va nous frapper. Nous nous trouvons dans ce cas, nous sommes donc en train de recevoir quelque chose qui nous dépasse dans un sens. Mais lorsque nous parlons de l'éthique, nous ne pouvons pas tenir ce discours. Nous devons être bons. Nous devons essayer au moins d'être bons. C'est l'objectif selon tous les philosophes du monde. Je me souviens un jour avoir lu un philosophe grec. Lorsqu'on lui a posé la question, quel est donc le bien ultime ou idéal? Ce fut une question très large, évidemment. Il ne savait pas, il n'avait pas la réponse. Et le prophète l'a dit. Cheikh Youssef al-Qaradawi l'a dit aussi. Et il lui a présenté la métaphore suivante. La foi est comme un arbre. Et donc le tronc ultime est le La ilaha illallah. Le tronc vers son bas. Et c'est simplement de mettre terme aux obstacles que les gens pourraient un jour rencontrer. Voilà. Ce sont les éthiques, ce sont les morales. Et le prophète nous a donné donc ce symbole. Un arbre, par exemple. Lorsqu'on a écouté ou lorsqu'on a trouvé le mot arbre, nous avons donc cette image devant nous. Donc nous nous sommes retrouvés sur la même longueur d'onde, tous et toutes. L'art et la musique, dans un sens, pourraient donc nous ramener sur cette même longueur d'onde, sur la même page, pour connaître la même compréhension des choses. Par le passé, et je suis heureux que ceci ait eu lieu, je vous dis, j'allais par exemple dans une discothèque, pas que c'était dans la semaine dernière, cher, ne vous en faites pas, donc ce fut jadis. Donc on va dans une discothèque et puis les gens dansaient et puis il y a ma chanson qui passe et puis les gens s'assiedent. Les gens s'assiedent simplement. Et moi, ça me vexait dans un sens. Je me dis, pourquoi ils ne peuvent pas danser au rythme de mes chansons? Mais ce fut une bonne chose en fait, ce fut une bonne chose. Ce fut simplement un destin. Nous portons tous nos destins. Nous devons simplement comprendre ce destin et nous devons essayer simplement de nous améliorer, d'améliorer tout ce qui est possible, l'art ou autre chose, ou n'importe quelle profession ou métier que nous exerçons. Nous devons
essayer d'aboutir à cette amélioration. C'est notre mission. Le prophète a aussi dit le terme itqan, à savoir faire de notre mieux, faire de notre mieux. Même lorsque nous massacrons, il faut avoir cette approche humaine. Du coup, c'est une responsabilité gigantesque qui incombe à l'artiste. Comme l'intervenant qui m'a précédé vient de dire, nous avons une influence. Et puis, pour évoquer quelques points qui n'ont pas été mentionnés, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Father and Son, Père et Fils. C'était dans le cadre de la révolution russe. À l'époque, je n'étais pas présent, mais je veux dire, lorsque j'écrivais les paroles de cette chanson, il s'agissait de la révolution russe. Il y avait un fils qui voulait donc se joindre aux forces révolutionnaires, mais le père voulait que cet enfant reste avec lui, à l'aise, dans sa ferme. Je ne savais pas à l'époque, lorsque j'ai écrit ces paroles, comment est-ce que ces paroles vont avoir un écho chez les gens. Et puis plein de gens sont venus me voir et m'ont dit, ça m'a vraiment influencé, ça a influencé ma vie. Et c'est un privilège que nous avons en tant qu'artistes. C'est-à-dire que nous sommes dans cette position, nous avons la possibilité d'influencer la vie des gens. Et si nous avions à choisir le parcours de l'éthique et de la morale, nous aurions donc une responsabilité doublement plus grande. Moi, à un moment, j'ai laissé tomber la mélodie, la chanson, et puis là, parce que je me disais, c'est haram, ce n'est pas permis. Et j'étais dans le cadre de mon premier petit pèlerinage au La Umrah, et je sortais de la mosquée, et j'ai rencontré un musulman des Jamaïques. Et j'ai dit salam alaikum. Il dit salam alaikum. Donc il a pu comprendre que j'étais nouveau. Il me dit qu'est-ce que vous faites? Je dis je suis un musicien. Et il me dit ah mais c'est haram. Cet homme était Abu Amin Abdallah Phillips. Il est charmant, on l'aime beaucoup. Mais donc il y a ces voix toujours. Et je le dis sincèrement, on me dit, mais soyez vigilants, soyez prudents. Et c'est vrai, il faut être vigilant, il faut être prudent. Mais en d'autres termes, si on n'est pas dans ce secteur ou dans ce domaine, un domaine satanique, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Que ce soit du courage ou que ce soit de la stupidité, il faut agir. J'avais en fait un discours déjà préparé, mais encore une fois, on se surprend comme ça, et j'espère que ce que je viens de dire serait utile. Comme nous avons dit tout à l'heure, ce que nous avons entendu aujourd'hui nous a ouvert les yeux sur le thème de l'éthique et de la morale. Et je trouve tous ces efforts par notre frère Tariq louables. C'est le thème qu'il faut évoquer. Maintenant, pour ce qui est de la législation, c'est un terme assez lourd parce que ça évoque la nécessité d'appliquer. Faute d'application, il y aura toujours des sanctions. C'est le danger du terme législation. Mais en fin de compte, ça reste important. Et encore une fois, lorsque j'entendais les interventions sur le sujet de l'éthique, je me suis dit que l'on penchait vers l'approche théorique. Frère Ahmad Mustafa a dit tout à l'heure, mais nous sommes dans la pratique. Nous sommes dans la pratique. C'est ce que nous faisons. Nous faisons des choses. Et donc, aborder cette question selon une perspective théorique, à comparer avec la pratique elle-même. Et nous avons l'exemple simplement du prophète qui marchait. Et qui était derrière tout, qui a tout fait pour simplement décrire la bonne voie, le bon parcours, le bien. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là dans ce monde, ici-bas.
So where is Islam? Donc, And où est who's going to show l'islam? this picture Et qui va montrer cette image of Islam de l'islam to the people? aux gens? Where's the Muslims? Où sont les musulmans? Media. I know we have Muslim media. Je sais que nous avons par exemple les médias Again, a lot of it musulmans, mais is beaucoup concentrating so much. de ces médias en fait se concentrent sur ce qui est négatif et j'ai pas me lancer dans cette controverse maintenant ou ce débat, mais nous avons besoin d'être dans ce domaine. When we saw the list of corrupt Lorsque nous avons vu tout à l'heure la liste des pays corrompus contre les pays non corrompus ou sans corruption, il y avait toute une liste en fait si vous étiez là le matin. Et c'était une recherche sur le degré de corruption dans un pays et nous avions par exemple la Finlande. Qui a visité la Finlande? Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas corrompus ou on n'y va pas de toute façon en Finlande, n'est-ce pas? C'est une blague, je le dis. Sur le ton de la blague. Il y avait le Qatar également, mais c'était sur la liste. Donc sur la liste. C'est vraiment très très bien. C'était le seul pays que nous avons vu. C'est là un message que l'on véhicule. Un message assez fort, c'est un message vrai et véridique. Donc nous avons un problème. Et je prie, j'espère que notre frère Tarek Ramadan sa législation et son éthique, c'est-à-dire celle du centre évidemment, pourront donc rencontrer la théorie sur le bien et tout ce que nous avons hérité comme musulmans dans le Coran et la tradition. Traduire tout ceci en la réalité pour que l'on puisse allumer cette flamme, encore une fois, la montrer au monde avec toute l'éthique, tous les morales du bien et la miséricorde que nous avons au sein de nous. Merci. Salam alaikum.